Un gang de filles blanches taquine une camarade de classe noire, sa vie s'effondre ensuite. Les couloirs de Maple Ridge High bourdonnaient du chaos habituel de l'heure du déjeuner. Les casiers se fermaient violemment, les baskets couinaient sur les sols polis et des éclats de rire résonnaient dans les couloirs. Les élèves naviguaient dans le labyrinthe social de la vie adolescente, s'installant dans des coins, des cafétérias et des recoins. L'odeur des parts de pizza et des encas des distributeurs flottait dans l'air alors que les groupes se rassemblaient dans leur territoire non dit, dessinant la hiérarchie invisible de l'école. C'était une heure de déjeuner typique dans un lycée suburbain, un microcosme de jeunesse, de camaraderie et parfois de cruauté. À une table du fond de la cafétéria, Nina Carter était assise. Elle n'était pas invisible, mais elle n'était pas non plus sous les projecteurs. Nina avait une aura calme, une brillance indéniable couplée à une gentillesse qui ne attirait que rarement l'attention. Sa peau brillait contre le doux pastel de son pull et ses cheveux, coiffés en boucles soignées, encadraient de son visage alors qu'elle se concentrait intensément sur le carnet qui était devant elle. Nina était le genre de personne qui voyait le monde non seulement tel qu'il était, mais tel qu'il pourrait être, griffonnant ses rêves et ses idées dans les moindres détails. Mais Maple Ridge n'était pas toujours bienveillant avec les gens comme Nina. Malgré ses talents et son attitude amicale, elle avait appris à naviguer dans un paysage social qui la traitait souvent avec indifférence au mieux et une hostilité manifeste au pire. Aujourd'hui n'était pas une exception. De l'autre côté de la cafétéria, une autre table servait de centre d'énergie de la pièce. Le groupe populaire, principalement des athlètes, des pom-pom girls et leurs entourages, occupait les meilleurs emplacements près du centre. Parmi eux se trouvait Amber Rhodes, une blonde au langage acéré et un sens de l'entitlement encore plus aigu. Amber n'était pas simplement populaire. Elle régnait sur son cercle avec un sourire en coin. Ses amis, plus des complices que des égales, riaient de ses blagues, hochèrent la tête à ses critiques et suivaient son exemple avec une loyauté sans question. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Amber jette un coup d'œil à Nina. Elle donna un coup de coude à sa meilleure amie, Taylor, murmurant quelque chose qui les fit éclater de rire. Les yeux d'Amber se rétrécirent, se fixant sur Nina comme un prédateur scrutant sa proie. « Elle est toujours là-bas, à faire comme si elle était meilleure que tout le monde », dit Amber en ricanant. « Rappelons-lui où elle en est vraiment. » Taylor hésita un instant, mais son allégeance à Amber prit rapidement le dessus sur toute forme de malaise. « Qu'est-ce que tu penses faire ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'appréhension et de curiosité. Amber sourit en coin. « Oh, j'ai une idée. » Les filles se huddlent plus près, leur voix basse, mais pleine de plaisir conspirateur. Autour d'elles, d'autres élèves commencèrent à remarquer le changement dans l'atmosphère. Certains regardèrent discrètement en direction de Nina, leur visage montrant un mélange de pitié et d'appréhension, tandis que d'autres évitaient tout contact visuel, se replongeant dans leur conversation ou faisant défiler leur téléphone. L'ordre social du lycée imposait qu'affronter quelqu'un comme Amber venait avec son lot de risques, des risques que la plupart des élèves n'étaient pas prêts à prendre. À sa table, Nina restait paisiblement ignorante de la tempête qui se préparait à quelques pas d'elle. Elle tourna une page dans son carnet, son stylo bougeant avec application, alors qu'elle esquissait une idée pour son prochain projet de foire scientifique. Pour Nina, la cafétéria n'était que du bruit de fond, une bande-son de sa détermination tranquille. Mais cette tranquillité ne durerait pas. Amber et ses amis se levèrent de leur table, leurs mouvements délibérés et synchronisés, comme un groupe fermant l'étau sur sa cible. Elles s'approchèrent de Nina avec une fausse désinvolture, leurs pas suffisamment bruyants pour attirer l'attention des élèves alentours. Les conversations se turent alors que les têtes se tournaient vers la scène en train de se dérouler. « Et Nina ?» dit Amber, sa voix emplie de faux sucre. Elle s'appuya sur le bord de la table, envahissant l'espace de Nina. « Sur quoi tu travailles ? Laisse-moi deviner. Tu essaies de résoudre la faim dans le monde ou de sauver la planète ?» Nina leva les yeux, rencontrant le regard d'Amber avec une calme qui sembla déstabiliser l'autre fille. « Juste un projet, dit-elle simplement, son ton poli, mais ferme. » Amber saisit le carnet avant que Nina puisse réagir, le levant pour que ses amis puissent voir. « Waouh, regardez ça les filles, c'est comme un journal de nerd, dit-elle en feuilletant les pages. Ses amis éclatèrent de rire, leur voix résonnant à travers la cafétéria. « Rends-le-moi, dit Nina, sa voix ferme, mais teintée de frustration. Elle se leva, sa taille presque égale à celle d'Amber. Malgré son calme extérieur, ses mains tremblèrent légèrement, une trahison subtile de la douleur et de la colère qui bouillonnaient sous la surface. Amber sourit, visiblement ravie de l'attention. « C'est quoi le problème ? On est juste curieuse. Tu veux pas partager ton génie avec le monde ?» La tension dans la pièce était palpable. Certains élèves détournèrent le regard, ne voulant pas être témoins de cette cruauté. D'autres observaient avec attention, leur visage mêlant culpabilité et fascination. Un ou deux semblaient prêts à intervenir mais hésitaient, incertains de comment naviguer dans les règles tacites de la politique scolaire. Les couloirs de Maple Ridge High bourdonnaient du chaos habituel de l'heure du déjeuner.
Les casiers se fermaient violemment, les baskets couinaient sur les sols polis et des éclats de rire résonnaient dans les couloirs. Les élèves naviguaient dans le labyrinthe social de la vie adolescente, s'installant dans des coins, des cafétérias et des recoins. L'odeur des parts de pizza et des encas des distributeurs flottait dans l'air alors que les groupes se rassemblaient dans leur territoire non dit, dessinant la hiérarchie invisible de l'école. C'était une heure de déjeuner typique dans un lycée suburbain, un microcosme de jeunesse, de camaraderie et parfois de cruauté. À une table du fond de la cafétéria, Nina Carter était assise. Elle n'était pas invisible, mais elle n'était pas non plus sous les projecteurs. Nina avait une aura calme, une brillance indéniable couplée à une gentillesse qui ne attirait que rarement l'attention. Sa peau brillait contre le doux pastel de son pull, et ses cheveux, coiffés en boucles soignées, encadraient son visage alors qu'elle se concentrait intensément sur le carnet qui était devant elle. Nina était le genre de personne qui voyait le monde non seulement tel qu'il était, mais tel qu'il pourrait être, griffonnant ses rêves et ses idées dans les moindres détails. Mais Maple Ridge n'était pas toujours bienveillant avec les gens comme Nina. Malgré ses talents et son attitude amicale, elle avait appris à naviguer dans un paysage social qui la traitait souvent avec indifférence au mieux et une hostilité manifeste au pire. Aujourd'hui n'était pas une exception. De l'autre côté de la cafétéria, une autre table servait de centre d'énergie de la pièce. Le groupe populaire, principalement des athlètes, des pom-pom girls et leurs entourages, occupait les meilleurs emplacements près du centre. Parmi eux se trouvait Amber Rhodes, une blonde au langage acéré et un sens de l'entitlement encore plus aigu. Amber n'était pas simplement populaire, elle régnait sur son cercle avec un sourire en coin. Ses amis, plus des complices que des égales, riaient de ses blagues, hochèrent la tête à ses critiques et suivaient son exemple avec une loyauté sans question. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Ambre jette un coup d'œil à Nina. Elle donna un coup de coude à sa meilleure amie, Taylor, murmurant quelque chose qui les fit éclater de rire. Les yeux d'Ambre se rétrécirent, se fixant sur Nina comme un prédateur scrutant sa proie. « Elle est toujours là-bas, à faire comme si elle était meilleure que tout le monde », dit Amber en ricanant. « Rappelons-lui où elle en est vraiment. » Taylor hésita un instant, mais son allégeance à Amber prit rapidement le dessus sur toute forme de malaise. « Qu'est-ce que tu penses de faire ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'appréhension et de curiosité. Amber sourit en coin. « Oh, j'ai une idée. » Les filles se huddlent plus près, leur voix basse mais pleine de plaisir conspirateur. Autour d'elle, d'autres élèves commencèrent à remarquer le changement dans l'atmosphère. Certains regardaient discrètement en direction de Nina, leur visage montrant un mélange de pitié et d'appréhension, tandis que d'autres évitaient tout contact visuel, se replongeant dans leur conversation ou faisant défiler leur téléphone. L'ordre social du lycée imposait qu'affronter quelqu'un comme Amber venait avec son lot de risques, des risques que la plupart des élèves n'étaient pas prêts à prendre. À sa table, Nina restait paisiblement ignorante de la tempête qui se préparait à quelques pas d'elle. Elle tourna une page dans son carnet, son stylo bougeant avec application, alors qu'elle esquissait une idée pour son prochain projet de foire scientifique. Pour Nina, la cafétéria n'était que du bruit de fond, une bande-son de sa détermination tranquille. Mais cette tranquillité ne durerait pas. Amber et ses amis se levèrent de leur table, leurs mouvements délibérés et synchronisés, comme un groupe fermant l'étau sur sa cible. Elles s'approchèrent de Nina avec une fausse désinvolture, leurs pas suffisamment bruyants pour attirer l'attention des élèves alentours. Les conversations se turent alors que les têtes se tournaient vers la scène en train de se dérouler. « Et Nina » dit Amber, sa voix emplie de faux sucre. Elle s'appuya sur le bord de la table, envahissant l'espace de Nina. « Sur quoi tu travailles ? Laisse-moi deviner, tu essaies de résoudre la faim dans le monde ou de sauver la planète ?» Nina leva les yeux, rencontrant le regard d'Amber avec une calme qui sembla déstabiliser l'autre fille. « Juste un projet ?» dit-elle simplement, son ton poli mais ferme. Amber saisit le carnet avant que Nina puisse réagir, le levant pour que ses amis puissent le voir. « Waouh, regardez ça les filles !» C'est comme un journal de nerd, dit-elle en feuilletant les pages. Ses amis éclatèrent de rire, leur voix résonnant à travers la cafétéria. « Rends-le-moi » dit Nina, sa voix ferme mais teintée de frustration. Elle se leva, sa taille presque égale à celle d'Amber. Malgré son calme extérieur, ses mains tremblaient légèrement. Une trahison subtile de la douleur et de la colère qui bouillonnait sous la surface. Amber sourit, visiblement ravie de l'attention. « C'est quoi le problème ? On est juste curieuse. Tu veux pas partager ton génie avec le monde ?» La tension dans la pièce était palpable. Certains élèves détournèrent le regard, ne voulant pas être témoins de cette cruauté. D'autres observaient avec attention, leur visage mêlant culpabilité et fascination. Un ou deux semblaient prêts à intervenir mais hésitaient, incertains de comment naviguer dans les règles tacites de la politique scolaire. Les couloirs de Maple Ridge High bourdonnaient du chaos habituel de l'heure du déjeuner. Les casiers se fermaient violemment, les baskets couinaient sur les sols polis et des éclats de rire résonnaient dans les couloirs. Les élèves naviguaient dans le labyrinthe social de la vie adolescente, marquant leur territoire dans les coins,
les cafétérias et les recoins. L'odeur des parts de pizza et des encas des distributeurs flottait dans l'air alors que les groupes se rassemblaient dans leur territoire non dit, dessinant la hiérarchie invisible de l'école. C'était une heure de déjeuner typique dans un lycée suburbain. Un microcosme de jeunesse, de camaraderie et parfois de cruauté. À une table du fond de la cafétéria, Nina Carter était assise. Elle n'était pas invisible, mais elle n'était pas non plus sous les projecteurs. Nina avait une aura calme, une brillance indéniable couplée à une gentillesse qui ne attirait que rarement l'attention. Sa peau brillait contre le doux pastel de son pull, et ses cheveux, coiffés en boucles soignées, encadraient son visage alors qu'elle se concentrait intensément sur le carnet qui était devant elle. Nina était le genre de personne qui voyait le monde non seulement tel qu'il était, mais tel qu'il pourrait être, griffonnant ses rêves et ses idées dans les moindres détails. Mais Maple Ridge n'était pas toujours bienveillant avec les gens comme Nina. Malgré ses talents et son attitude amicale, elle avait appris à naviguer dans un paysage social qui la traitait souvent avec indifférence au mieux et une hostilité manifeste au pire. Aujourd'hui n'était pas une exception. De l'autre côté de la cafétéria, une autre table servait de centre d'énergie de la pièce. Le groupe populaire, principalement des athlètes, des pom-pom girls et leurs entourages, occupait les meilleurs emplacements près du centre. Parmi eux se trouvait Amber Rhodes, une blonde au langage acéré et un sens de l'entitlement encore plus aigu. Amber n'était pas simplement populaire. Elle régnait sur son cercle avec un sourire en coin. Ses amis, plus des complices que des égales, riaient de ses blagues, hochèrent la tête à ses critiques et suivaient de son exemple avec une loyauté sans question. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Amber jette un coup d'œil à Nina. Elle donna un coup de coude à sa meilleure amie, Taylor, murmurant quelque chose qui les fit éclater de rire. Les yeux d'Amber se rétrécirent, se fixant sur Nina comme un prédateur scrutant sa proie. « Elle est toujours là-bas, à faire comme si elle était meilleure que tout le monde », dit Amber en ricanant. « Rappelons-lui où elle en est vraiment. » Taylor hésita un instant, mais son allégeance à Amber prit rapidement le dessus sur toute forme de malaise. « Qu'est-ce que tu penses faire ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'appréhension et de curiosité. Amber sourit en coin. « Oh, j'ai une idée. » Les filles se huddlent plus près, leur voix basse, mais pleine de plaisir conspirateur. Autour d'elle, d'autres élèves commencèrent à remarquer le changement dans l'atmosphère. Certains regardaient discrètement en direction de Nina, leur visage montrant un mélange de pitié et d'appréhension, tandis que d'autres évitaient tout contact visuel, se replongeant dans leur conversation ou faisant défiler leur téléphone. L'ordre social du lycée imposait qu'affronter quelqu'un comme Amber venait avec son lot de risques, des risques que la plupart des élèves n'étaient pas prêts à prendre. À sa table, Nina restait paisiblement ignorante de la tempête qui se préparait à quelques pas d'elle. Elle tourna une page dans son carnet, son stylo bougeant avec application alors qu'elle esquissait une idée pour son prochain projet de foire scientifique. Pour Nina, la cafétéria n'était que du bruit de fond, une bande-son de sa détermination tranquille. Mais cette tranquillité ne durerait pas. Amber et ses amis se levèrent de leur table, leurs mouvements délibérés et synchronisés, comme un groupe fermant l'étau sur sa cible. Elles s'approchèrent de Nina avec une fausse désinvolture, leurs pas suffisamment bruyants pour attirer l'attention des élèves alentours. Les conversations se turent alors que les têtes se tournaient vers la scène en train de se dérouler. « Hé Nina !» dit Amber, sa voix emplie de faux sucre. Elle s'appuya sur le bord de la table, envahissant l'espace de Nina. « Sur quoi tu travailles ? Laisse-moi deviner. Tu essaies de résoudre la faim dans le monde ou de sauver la planète ?» Nina leva les yeux, rencontrant le regard d'Amber avec une calme qui sembla déstabiliser l'autre fille. « Juste un projet ?» dit-elle simplement, son ton poli, mais ferme. Amber saisit le carnet avant que Nina puisse réagir, le levant pour que ses amis puissent de voir. « Waouh, regardez ça les filles, c'est comme un journal de nerd », dit-elle en feuilletant les pages. Ses amis éclatèrent de rire, leur voix résonnant à travers la cafétéria. « Rends-le-moi », dit Nina, sa voix ferme, mais teintée de frustration. Elle se leva, sa taille presque égale à celle d'Amber. Malgré son calme extérieur, ses mains tremblaient légèrement, une trahison subtile de la douleur et de la colère qui bouillonnait sous la surface. Amber sourit, visiblement ravie de l'attention. « C'est quoi le problème ? On est juste curieuse. Tu veux pas partager ton génie avec le monde ?» La tension dans la pièce était palpable. Certains élèves détournèrent le regard, ne voulant pas être témoins de cette cruauté. D'autres observaient avec attention, leur visage mêlant culpabilité et fascination. Un ou deux semblaient prêts à intervenir mais hésitaient, incertains de comment naviguer dans les règles tacites de la politique scolaire. L'enquête en cours a vu de plus en plus d'élèves se manifester pour partager leurs propres expériences. Les histoires de harcèlement, d'exclusion et d'humiliation ciblées de la part d'Amber et de ses amis ont commencé à peindre un tableau accablant. Les enseignants, qui avaient dû fermer les yeux jusque-là, ont été forcés de faire face à leur inaction. Les parents des élèves affectés ont exigé des comptes et les autorités locales ont été appelées à traiter les problèmes systémiques de harcèlement et de racisme qui avaient perduré.
sans être contrôlés pendant trop longtemps. Les parents d'Amber, au départ sur la défensive, ont été confrontés à la dure réalité des actions de leur fille. La vidéo était devenue virale et la réaction de rejet a été rapide et écrasante. Ses comptes, sur les réseaux sociaux, ont été inondés de commentaires condamnant son comportement. Ses anciennes amies ont commencé à s'éloigner, ne voulant plus être associées à sa réputation désormais entachée. Les programmes et les universités qu'Amber comptait utiliser pour son avenir ont commencé à retirer leurs offres. Les organisations, refusant d'être associées à son comportement toxique, ont publié des déclarations condamnant le harcèlement et affirmant leur engagement envers l'inclusivité. Amber, autrefois la reine du lycée de Maple Ridge, se retrouva isolée et exposée. Pendant ce temps, la résilience tranquille et la dignité de Nina devinrent le point focal de la réponse de la communauté. Les élèves qui étaient restés silencieux ont commencé à prendre la parole en soutien à Nina, reconnaissant leur propre complicité dans le maintien de la culture du harcèlement. L'incident a déclenché des conversations importantes sur les biais, le harcèlement et la responsabilité de se lever pour ce qui est juste. Pour Amber et son groupe, les retombées sociales furent rapides et sévères. Les privilèges qu'elles avaient autrefois considérés comme acquis se sont effondrés sous le poids de la responsabilité. Mais pour Nina et d'autres comme elle, ce tournant marquait le début d'une prise de conscience longtemps retardée, qui promettait de remodeler la dynamique de Maple Ridge High pour le meilleur. Les semaines qui suivirent l'incident marquèrent un changement profond pour Nina. Encouragée par sa famille, ses amis et un professeur de soutien, elle choisit de se relever au-dessus de l'humiliation et de canaliser son énergie dans quelque chose de significatif. Ses parents, profondément touchés par son courage, travaillèrent avec l'école pour s'assurer que des changements systémiques y soient mis en place pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. Ils lui ont conseillé d'utiliser sa voix et Nina, bien que réticente au début, commença à réaliser le pouvoir qu'elle détenait. Nina décida de prendre position, pas seulement pour elle-même, mais pour chaque élève qui avait été réduit au silence ou maltraité. Elle commença à prendre la parole lors des assemblées scolaires, partageant son expérience avec vulnérabilité et grâce. Ces paroles résonnèrent profondément auprès de ses camarades, déclenchant des conversations importantes sur le harcèlement, le racisme et la nécessité de se soutenir mutuellement. L'histoire de Nina prit de l'ampleur au-delà de l'école et elle fut invitée à partager son parcours lors d'événements communautaires locaux, devenant un symbole de résilience et d'autonomisation. Avec l'aide de son mentor, un conseiller d'orientation qui avait été un soutien discret mais constant, Nina lança une initiative contre le harcèlement à Maple Ridge High. Le programme incluait des ateliers dirigés par des pairs, des espaces sûrs pour les élèves pour partager leurs expériences et des activités visant à favoriser la compréhension et l'empathie. Ce qui avait commencé comme un petit effort se développa rapidement et l'école commença à être reconnue pour son engagement nouvellement acquis envers l'inclusivité. Pendant ce temps, Amber et ses amis faisaient face aux conséquences de leurs actions. Après l'enquête de l'école, elles furent suspendues et contraintes de suivre des séances de conseil obligatoires axées sur l'empathie et la gestion des biais inconscients. Pour Amber, les retombées furent particulièrement dures. Ancienne leader d'un cercle social dominant, elle se retrouva maintenant isolée et ostracisée. Les universités et les organisations retirèrent leurs offres, ne voulant pas être associées à sa réputation ternie. Amber eut du mal à concilier son ancienne dominance sociale avec sa nouvelle réalité. Pour la première fois, elle dut faire face aux torts qu'elle avait causés. Non seulement à Nina, mais à de nombreuses autres personnes au fil des années. Ses parents, d'abord sur la défensive, l'encouragèrent finalement à assumer sa responsabilité, lui conseillant de s'excuser et de réfléchir à son comportement. Que ce soit ou non qu'Amber accepte véritablement de changer, son règne de reine de la ruche était définitivement terminé. Nina, quant à elle, continua de prospérer. Son initiative gagna du terrain, attirant l'attention des médias locaux et inspirant des programmes similaires dans les écoles voisines. L'incident qui aurait pu la briser devint au contraire le catalyseur de sa croissance et d'un effet d'entraînement de changement positif au sein de l'école et de la communauté. La capacité de Nina à se relever de la situation et à transformer la douleur en but a laissé une marque indélébile sur Maple Ridge High, garantissant que son triomphe ne serait pas le dernier. L'incident a laissé une marque indélébile sur Maple Ridge High, catalysant des changements profonds au sein de la communauté scolaire. Suite aux événements, l'administration a agi rapidement pour mettre en place des réformes globales. La formation à la diversité pour le personnel et les élèves est devenue obligatoire, assurant une compréhension plus approfondie des biais implicites et de l'importance de l'empathie. Des mesures plus strictes contre le harcèlement ont été instaurées, y compris des systèmes de signalement anonyme et des interventions immédiates, créant un environnement plus sûr pour tous. L'histoire de Nina, autrefois un chapitre douloureux, est devenue un phare d'inspiration.
Elle est devenue une figure de force tranquille, admirée pour sa grâce et sa résilience. Les élèves qui étaient restés silencieux à propos de leurs propres expériences de harcèlement ont commencé à trouver leur voie, encouragés par son exemple. La présence de Nina dans les couloirs suscitait désormais des signes de respect et d'admiration, contraste saisissant avec l'isolement qu'elle ressentait autrefois. Amber et son groupe n'étaient plus les dirigeantes intouchables de la hiérarchie sociale. Tandis que certaines de ses anciennes amies se sont éloignées par peur d'être associées à elle, d'autres ont véritablement réfléchi à leur complicité et ont commencé à réévaluer leur propre comportement. Amber, elle-même, a fait face aux conséquences de ses choix, se retrouvant à lutter contre l'isolement et l'introspection qui accompagnaient sa chute en disgrâce. Bien qu'il soit difficile de savoir si ses remords étaient sincères ou simplement dus aux circonstances, la réalité de sa nouvelle position était indéniable. Le parcours de Nina ne s'est pas limité à un triomphe personnel, il a déclenché une prise de conscience collective. L'école a commencé à adopter une culture plus inclusive, menée par des élèves qui se sont unis derrière elle. Des clubs axés sur la diversité, le mentorat et la construction de la communauté ont prospéré. Les assemblées ont mis en avant l'importance du respect mutuel et même le programme scolaire a évolué pour inclure des leçons sur la justice sociale et l'équité. Les effets de cet élan ont dépassé les murs de l'école, attirant l'attention de la communauté locale et des médias. La scène finale capture un moment de contraste poignant. Nina marche avec confiance dans les couloirs animés de Maple Ridge High, la tête haute, rayonnant de l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'a pas seulement survécu, mais qui a prospéré. Ses pairs la saluent chaleureusement, leurs gestes sont sincères, reflétant le respect qu'elle a gagné. De loin, Amber observe un mélange de regret et de réalisation dans les yeux. Elle voit la différence frappante entre leurs chemins. L'un éclairé par la résilience et un but, l'autre assombri par des choix qui l'ont aliéné de ses camarades. Pour la première fois, Amber comprend l'inutilité de tenter de rabaisser quelqu'un pour s'élever soi-même. Alors que la lumière du soleil traverse les fenêtres, Nina avance vers un avenir plein de promesses. La puissante phrase de conclusion résonne « On ne peut pas éteindre la lumière de quelqu'un en essayant de l'éteindre, cela rend simplement ton propre monde plus sombre ».